Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La femme restaurée. Et j'avais commencé un sujet récemment, j'avais parlé des voleurs d'étoiles et de destinée et qu'il fallait faire attention aux voleurs d'étoiles et de destinée. Et aujourd'hui, je reviens pour approfondir et rajouter quelques éléments. Alors, mon étoile, elle dérange. Pourquoi mon étoile dérange? Alors, vous savez, quand vous êtes appelé à faire des grandes choses dans la société ou à jouer un rôle important, l'ennemi, Satan, il va voir cela dès votre naissance ou même depuis dans le ventre de votre mère. Quand nous voyons dans le passage de la Bible dans Matthieu, quand Jésus est né, ils ont vu sa naissance et après le roi Hérode a voulu le tuer parce qu'ils avaient vu son étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile de Jésus dérangeait, parce qu'il allait accomplir une grande mission qui était de sauver l'humanité. Donc le roi Hérode, il a détruit tous les enfants, tous les premiers-nés, parce qu'il voulait trouver le roi des Juifs qui était né pour l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Et c'est comme ça que vous allez voir des personnes, depuis leur enfance, elles sont persécutées, elles vivent un nombre de phénomènes bizarres parce qu'elles ont une grande étoile, une grande destinée. Et quand vous constatez cela, quand vous êtes enfant, vous allez peut-être ressentir que vous n'êtes pas comme tout le monde, que vous êtes différent. Vous allez voir les autres différents autour de vous. Et des fois, ces enfants, c'est des enfants qui sont brillants, des enfants qui ont une intelligence, une grande intelligence, qui sont doués de certaines capacités. Vous voyez? Et l'ennemi va voir ça. Donc, dès son enfance, il va créer toutes sortes de choses. Il va passer par les abus sexuels, il va passer par le rejet. Cette personne se fera mépriser et rejeter durant son enfance par sa famille, par son entourage, par des amis, à l'école. Il va subir de l'harcèlement scolaire, il ne sait pas pourquoi. Il va se faire harceler et détester par les enfants. Tout le monde va le haïr. Vous voyez, toutes sortes de choses. L'enfant va subir toutes sortes de choses. Et même cet enfant, il aura une faible estime de lui-même. L'enfant aura de la timidité. Il va se rejeter lui-même. Et toutes ces choses, ce sera pour étouffer le potentiel qu'il a en lui pour ne pas pouvoir accomplir le plan que Dieu a pour lui. Comme je le disais, il est rejeté par sa famille. Et toutes ces choses, ça va créer en lui un manque de confiance, un manque d'estime. Donc, quand il vivra toutes sortes de persécutions. Donc, il faut faire vraiment attention quand nous observons ces choses. Nous voyons que, enfant, ces choses, elles se produisent et à l'âge adulte, elles perdurent. Il faut demander vraiment à Dieu et lui dire, Seigneur, je vis toutes ces choses durant mon enfance. Qu'est-ce qui se passe en fait? Révèle-moi en fait qui je suis dans le monde spirituel. Qu'est-ce que l'ennemi a vu en moi qu'il veut détruire? Quel est mon appel dans le monde spirituel? Qui je suis? Qui je suis? Afin de pouvoir protéger votre étoile et que votre étoile
Ne sois pas... Parce que l'ennemi, il va utiliser n'importe qui. Hein. Comme je le disais dans le podcast précédent, il va utiliser des amis, des proches, un peu comme il a fait avec moi. Des personnes que j'aimais, des amis, des proches et tout, etc. Pour abuser de moi, pour voler mes cheveux, me faire de la sorcellerie. Donc, ils ont volé mon étoile, volé mon intelligence. Donc, il va utiliser des personnes comme ça, des personnes qui ont déjà le mal en eux, habitées par le mal. Ils vont vous coiffer, ils vont voir votre destin. Qu'est-ce que vous allez devenir plus tard? Et ils vont récupérer votre intelligence. Si demain vous êtes amené à avoir une position influente, à briller, ils vont voler votre position, votre influence et elles vont briller. Et elles vont briller à votre place et elles vont prospérer. Et comme je le disais, il va passer aussi par les abus, les agressions sexuelles, parce qu'à travers les rapports sexuels, c'est vraiment une grande porte. Et il sait que plus en plus vous allez avoir des rapports, vous allez coucher avec des personnes, on va vous abuser, ça va voler votre lumière, votre éclat, votre énergie et vous allez petit à petit vous vider, petit à petit vous faner et ramasser toutes sortes de mauvais esprits, des démons, etc. Et il va utiliser cette porte pour vous casser, pour briser votre âme à travers les abus et vous accabler et tellement vous détruire que vous aurez l'incapacité de continuer d'avancer, ce qui va engendrer la dépression, ce qui va engendrer toutes sortes de choses après ces abus. Il va aussi passer dès l'enfance, vous allez avoir des successions de maladies, vous ne comprenez pas pourquoi, quand vous êtes enfant, toutes sortes de maladies bizarres. Vous grandissez, vous avez des maladies bizarres, vous ne comprenez pas, vous avez des difficultés à réussir, vous êtes victime de pauvreté, de malchance, toutes sortes de choses bizarres. Et c'est vrai qu'étant jeune, j'avais des maladies bizarres qui venaient, qui s'enchaînaient, je ne comprenais pas, je me posais plein de questions. Et quand je me posais plein de questions, je disais, mais sinon, je ne comprends pas. Vous voyez, donc quand vous constatez toutes ces choses, vous devez vraiment faire attention. Parce que quand il s'acharne sur vous comme ça pour vous accabler, pour vous détruire en passant par toutes sortes de choses, la maladie, les abus, le mépris de sa famille, le rejet, l'humiliation des uns et des autres, les gens qui vous trahissent. Il va se dire que toutes ces choses, je vais tellement la détruire, je vais tellement l'accabler que elle ne pourra rien faire. Et le plan que Dieu avait prévu pour elle, d'être cette personne qui va briller, d'être cette personne qui va sauver sa famille. Si dans sa famille, les gens ne se mariaient pas, les gens, ils subissaient tous des célibats chroniques, personne ne se mariait, ou bien personne ne prospérait, si c'est elle qui va briser cette malédiction, et à travers une personne qui va se marier, quand cette personne qui va se marier, tous les mariages vont être libérés dans sa famille. Il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura la joie. Si les gens de la famille étaient tous dans la pauvreté, à travers cette personne-là, toutes ces personnes-là, ça vont sortir dans la pauvreté, il sait que vous serez une menace parce que vous êtes celle qui va délivrer sa famille de toutes ces choses, ou bien vous êtes celle qui va impacter sa génération, qui va créer des choses dans le monde, qui va délivrer le peuple, qui va sauver les gens, etc. Vous aurez une position haut placée dans le monde, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le commerce. Vous êtes appelé à exceller, à briller, à être une personne très influente. Il fera tout pour que vous n'avez pas conscience de ça, pour vous faire penser que vous êtes une personne qui est nulle, qui est moins que rien, qui ne prospère pas, parce que bien au contraire, vous avez quelque chose de grand en vous. Et des fois, vous n'avez pas confiance de cela, vous n'avez pas conscience de cela, mais les autres, ils les voient. Et les autres, ils les voient. Et un jour, le Seigneur me disait ça dans un songe. Il me dit, tu n'as pas conscience de qui tu es, mais tous les autres autour de toi, ils le voient. Ils le voient. J'étais tellement surpris. Donc, des fois, nous-mêmes, nous n'avons pas conscience de qui nous sommes, mais dans le monde spirituel, les gens, ils ont déjà détecté que c'est une étoile influence qui va impacter sa génération, qui va faire bouger les choses dans la société, qui va changer les mentalités, qui va amener la paix, l'amour au lieu de la division, au lieu de la haine. Ils vont tout faire pour vous détruire parce que votre étoile dérange. Donc, d'où le fait de pouvoir
faire vraiment attention à qui vous entoure. Demandez toujours à Dieu de vous révéler qui est cette personne, qui est son identité spirituelle. Est-ce qu'elle me veut du bien? De vous protéger afin que ce soit uniquement les bonnes personnes de Dieu qui viennent à vous et que toutes les mauvaises personnes qu'elles soient démasquées et que le Seigneur puisse cacher votre étoile aux mauvaises personnes, qu'elles ne puissent pas la voir et que uniquement les bonnes personnes au temps de Dieu puissent voir votre lumière et que les bonnes personnes, les connexions divines viennent à vous. Parce que l'ennemi va envoyer des mauvaises personnes pour vous détruire. Donc priez pour que ces mauvaises personnes n'ont pas accès à vous, que vous puissiez les détecter et prier pour que ce soit uniquement les bonnes personnes qui viennent à vous afin que vous puissiez accomplir le plan de Dieu. Parce que ça va pas être facile. Il y aura des persécutions, il y aura des tribulations, il y aura toutes sortes de choses pour vous décourager parce que ce que Dieu a mis en vous est grand et vous allez vraiment impacter puissamment votre génération. Et voilà pourquoi mon étoile dérange pourquoi mon étoile dérange. Voilà le pourquoi de toutes ces choses. Vraiment prier aussi pour que toutes les personnes que vous avez pu connaître intimement, que tout ce qu'elles ont mis en vous, qu'elles sortent par la puissance du sang de Jésus, et que tout ce qu'elles vous ont volé revienne. Votre intelligence, votre mariage, votre santé, votre finance, tout ce qui est à vous, votre lumière, vos grâces vous reviennent purifiées par le sang de Jésus. Vous commandez la restitution divine. Vous pouvez utiliser le verset dans Job 20. Vous utilisez Job 20, vous demandez au Seigneur, Seigneur, restitue-moi mon étoile, ma grâce, tout ce qu'on m'a volé à ma famille. Donc vraiment, vous devez avoir les yeux ouverts et faire attention. Attention, parce que même si que vous montez, l'ennemi va toujours chercher à vous faire tomber. Il va regarder les failles, les faiblesses qu'il avait créées dans votre vie dans le passé, si c'était le sexe, si c'était les abus. Et il va passer par les mêmes stratagèmes pour essayer de vous faire tomber. Quand vous êtes une femme, un homme haut placé, il va vous mettre l'amour de l'argent, vous allez aimer l'argent et oublier Dieu. Il va mettre l'orgueil, la cupidité, le manque de pardon. Et petit à petit, vous n'allez même pas voir ces choses venir jusqu'à temps que vous voyez que tout dégringole, votre situation maritale ne fonctionne plus. Il va vous faire ne plus avoir du temps pour des enfants et pour votre femme. Et ce qui fait, ça va amener des problèmes, ça va amener des disputes, ça peut même amener l'infidélité de l'un des partenaires. Tout ça pour pouvoir briser votre couple. Et c'est pour ça qu'il est vraiment intention d'avoir les yeux ouverts quand vous montez, de faire attention, encore vraiment attention, toujours rester enraciné, accroché à Dieu, marcher dans l'obéissance et faire que Dieu soit le premier dans votre cœur, le premier dans votre vie, votre Seigneur, pour pas que ces choses, parce que l'ennemi, il connaît l'être humain depuis des générations. Il a étudié les êtres humains. Il connaît les faits, il connaît les faiblesses. Nos faiblesses, les faiblesses qui ont fait tomber les personnes avant nous, notre génération, les choses que les personnes ont dû faire, voilà les actes qu'elles ont posés qui ont amené la malédiction. Donc, il va toujours essayer les faiblesses, les failles qui ont été dans le passé, que nous avons, les fautes que nous avons faites. Il va essayer d'envoyer des personnes, des ex-partenaires, etc., pour vous troubler et pour que vous faire dégringoler dans la destinée et dans le plan que Dieu a pour vous. Donc, il est important de faire attention à ces choses, d'avoir les yeux spirituels ouverts, de prier que vraiment le Seigneur soit votre pilier, en fait. Pilier, que vous vous accrochez tout d'abord à Dieu en toutes choses avant de dépendre d'un homme. Dépendez de Dieu, parce que les hommes peuvent vous abandonner, mais Dieu sera toujours là. Et c'est pour ça qu'il dit dans la parole, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui prend l'homme pour appui. Vous voyez? Donc faites attention, les hommes sont changeants, mais Dieu ne change jamais. Les hommes peuvent vous abandonner. Donc faites attention à tout ça. Toujours prier pour vos enfants. Demandez à Dieu, Seigneur, mes enfants, révèle-moi leur destin. Révèle-moi leur appel. Révèle-moi à quoi
mes enfants sont appelés, quel sera leur impact sur terre pour pouvoir prier et protéger l'étoile. C'est ce qui va protéger votre enfant, vos prières, protéger son étoile, protéger sa grâce. Ne laissez pas n'importe qui approcher de vos enfants. Donc c'est ça. Donc vraiment faites attention à toutes ces choses et en gros je pense que les éléments que j'ai pu vous apporter, cela va vous aider pour vous, pour vos enfants et même peut-être des personnes qui subissent ces choses. Elles auront des clés pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.